Bonjour, Bonjour, monsieur Okin. j'espère que vous allez bien. Ça va très super bien. Vous êtes Younis Ouale, le docteur du micro. Tout à fait. Pourquoi avoir choisi le docteur du micro? Bon, il faut d'abord, je voudrais vous remercier pour l'honneur que vous faites en répondant sur ce plateau. Le docteur du micro, il faut dire que derrière, c'est pas qu'il y a une histoire exceptionnelle, c'est de par mon amour ou ma passion pour le métier de la communication, surtout du journalisme. Et vous savez, lorsqu'on parle du métier du journalisme et de la communication, c'est le micro. Oui, On est d'accord. effectivement. Donc, c'est à cet effet, je me suis dit, alors, le nom que je pourrais me donner comme au-delà de mon prénom, Younous, le docteur du micro, quelqu'un qui maîtrise, qui sait manier le micro. Donc, voilà d'où vient le docteur du micro. Wow. Alors, comment l'art oratoire peut impacter la vie professionnelle et personnelle de quelqu'un aujourd'hui? Vous savez, on dit la parole gouverne le monde. J'emprunte ces propos d'un excellent orateur sénégalais. Moi, je dirais, la parole, c'est un pouvoir, mais il faut savoir l'utiliser. Lorsqu'on parle de l'art oratoire, comme vous l'avez dit, l'art oratoire, c'est un pilier puissant, hein, de point de vue personnel, aussi professionnel. Même au-delà, c'est aussi social. Alors, lorsque nous parlons du point de vue professionnel, vous savez, dans toute activité, tout ce que nous menons comme activité, il est important que nous sachions véritablement prendre la parole. Je vous donne un exemple tout de suite. Lorsque vous êtes dans une entreprise et que vous disposez des compétences nécessaires en art oratoire, c'est-à-dire vous avez les ressources nécessaires dans la bonne gestion de prise de parole en public, et il y a quelqu'un d'autre, il a des compétences dans le domaine où l'entreprise intervient. Et à un moment donné, on voudrait un manager ou on voudrait quelqu'un qui soit le leader donc, de l'équipe. Alors, tout de suite, on va penser à cette personne-là, même si elle n'a pas les compétences techniques en ce qui concerne l'entreprise, mais a également des compétences en art oratoire. On va choisir cette personne parce que, vous savez, peu importe, pour montrer ce que l'entreprise fait, pour avoir une certaine visibilité, pour que l'entreprise puisse quand même se vendre ailleurs, il faut quand même qu'on ait des personnes qui soient à même de pouvoir défendre et de parler et de montrer quand même les compétences ou les capacités de l'entreprise en question. Donc voilà, sur le plan professionnel. Maintenant, lorsqu'on prend le plan personnel, vous savez, dans nos relations personnelles, nous avons besoin de communiquer. Pour nouer des relations, pour avoir un réseau, il faut quand même avoir des compétences en art oratoire. Parce que je dois discuter avec les autres, je dois créer une certaine synergie avec les autres. Pour le faire, il faut forcément la parole. Et pour avoir la parole, pour prendre la parole et le faire, il faut quand même que nous ayons des aptitudes nécessaires en art oratoire pour se mettre en contact, pour créer un lien, une connexion avec les autres. Maintenant, de point de vue social, il faut comprendre que, vous savez, lorsque nous parlons, il est vrai que le plus souvent on dit que les actes sont beaucoup plus importants que la parole, mais au départ, il faut savoir que c'est tout d'abord la parole. Oui. C'est la parole. Dans la Bible. Tout à fait. Et donc, il faut, même quand on veut motiver, peu importe ce que nous faisons, il faut comprendre que c'est tout d'abord la parole, le verbe. Au-delà donc des ressources bibliques que nous connaissons, bien sûr qui sont dans la Bible, qui dit qu'au commencement était le verbe, parce que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est à partir donc du verbe. Donc ça voudra dire que la parole a véritablement un impact. Et il faut comprendre aussi que quand j'ai dit la parole est un pouvoir, mais il faut savoir l'utiliser parce qu'à travers la parole peut blesser, la parole peut tuer, la parole peut unir. Donc la parole est un élément qui peut faire beaucoup de choses, juste qu'il faut savoir l'utiliser pour permettre quand même d'avoir une fin très utile. Ça, c'est... Et alors, comment maîtriser alors l'art oratoire? Vous savez, d'aucuns pensent qu'il faut naître avec le virus ou du moins la compétence en art oratoire, alors que l'art oratoire n'est pas une faculté. Et donc, ça voudrait dire que toute personne pourrait avoir des aptitudes en art oratoire, mais il faut l'apprendre. Pour l'apprendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, il y a 4 piliers importants. Lorsque nous parlons de la bonne gestion de prise de parole en public, l'art de bien dire, il y a 4 piliers. Le premier, c'est la préparation. Vous savez, il n'y a aucune activité que vous menez
et tout de suite, vous vous lancez, vous dites que bon, voilà, je veux le faire sans la préparation. C'est la même chose pour la oratoire. Vous devez vous préparer, maîtriser votre sujet, avoir, c'est-à-dire savoir que le sujet que j'ai abordé, je le maîtrise de fond en comble. Je le connais très bien. Maîtrisez votre public cible. Les personnes face à qui, voilà, je voudrais passer la communication, il faut que je sache quel est le type de personne et adapter mon sujet à la réalité donc du public auquel j'ai affaire. Maintenant, lorsque vous finissez la préparation, nous avons ce qu'on appelle la posture. Lorsque vous prenez la parole, que vous soyez assis ou que vous restiez debout, il est quand même important que vous ayez une posture quand même qui puisse amener votre public. Voilà, tout à fait. Ça permet au public de savoir que telle personne a confiance en lui et donc nous devons lui quand même accorder du crédit en ce qu'il dit. Et lorsque nous parlons de la posture, nous parlons en même temps du langage corporel. Vous savez, il n'y a pas que la voix que l'on utilise pour parler. Il y a le corps également qui parle. Et dans le corps, lorsque nous parlons du corps, il faut que vous soyez naturel. Vous voyez, la gestuelle, pendant que l'on parle, il faut que la gestuelle soit naturelle et soit en une synergie avec ce que vous êtes en train de dire. Ça c'est les deux, ça fait deux piliers. Le troisième pilier, c'est la voix. Vous savez, la voix est un élément capital. Lorsque vous prenez la parole, il faut que vous ayez la diction. Maintenant, vous devez travailler cette diction. Et pour travailler la diction, il y a trois éléments importants qui sont impliqués dans le processus de la disposition d'une diction parfaite, même si la perfection n'est point de ce monde. Le premier élément, il s'agit bien entendu du ton, la tonalité. Vous savez, au collège, on parle des registres de texte, les tonalités. Alors, il faut comprendre que lorsqu'un auteur écrit son texte, il fait de sorte que dans son texte, le lecteur puisse, à la fin de la lecture, puisse avoir un sentiment, une émotion. C'est tout à fait la même chose pour quelqu'un qui prend la parole et qui parle pour son auditoire. Et donc, vous devez faire de sorte que dans ce que vous dites, qu'il y ait une émotion. Vous devez créer une émotion, vous devez créer un sentiment dans l'esprit de votre auditoire. À vous suivre. Ça, c'est le ton. Maintenant, l'intonation, c'est aussi un élément capital que les autres également. L'intonation, vous savez, dans votre prise de parole, vous ne devez pas être monotone. Si vous ne variez pas votre voix, la hauteur, que la voix soit donc basse, que la voix soit aiguë, que la voix soit grave, si vous n'essayez pas de varier, voilà, cela va vous amener à faire un discours monotone, un discours plat, un discours qui ennuie. Parce que quand les gens vous suivent et que votre discours est plat, votre discours n'est pas varié, la voix n'est pas variée, ça veut dire que, bon, enfin, cela frise un manque de confiance en vous. Et le dernier élément, c'est le rythme. Vous savez, il n'est pas bon d'aller très vite, il n'est non plus pas bon d'aller trop lentement. Et donc, vous devez savoir l'allure avec laquelle vous devez prendre la parole. À quel moment il faut faire des pauses, à quel moment il faut observer des blancs. Lorsque vous parlez, il n'est pas exclu que vous observiez des blancs. Lorsque vous voyez que vous allez très vite, observez des blancs. Les blancs, c'est d'observer quelques silences, peut-être de 3 secondes maximum. Et là, ça permet à votre auditoire de vous suivre et de comprendre ce que vous dites. Ça permet la compréhension au niveau de votre auditoire. Donc, ces 3 éléments sont importants dans le processus donc de la mise à disposition ou d'avoir une certaine capacité en termes de diction, en termes de voix. Et le dernier est le 4e élément dans ce processus. Donc, le 4e pilier, c'est la gestion du trac. Vous savez, le trac, lorsque les 3 éléments, les 3 premiers piliers, vous avez pu véritablement travailler ces 3. Lorsque vous n'arrivez pas véritablement à gérer votre trac, ça veut dire que les 3 autres deviennent peine perdue. Et donc, le trac, c'est la peur. La peur. Voilà. Maintenant, cette peur, le trac est différent de stress. Pourquoi? Parce que le trac, tout le monde peut avoir le trac. Même les plus grands orateurs sont confrontés au phénomène du trac. Le trac, c'est cette peur-là que l'on a lorsqu'on veut monter sur scène. Et donc, ça arrive. C'est lorsque ce trac se prolonge qu'il devient le stress. Ah, d'accord. Maintenant, comment faire pour gérer le trac? Moi, la technique que je vais donner tout de suite, puisque nous n'avons pas le temps d'aborder toutes les techniques, c'est la technique d'ancrage positif. La technique d'ancrage positif fait quoi? C'est cette technique-là qui vous demande de vous
projeter sur des faits, des événements positifs qui vont marquer, de point de vue positif. On suppose que vous courez après une fille, une jeune fille, Oui. que vous aimez véritablement, une fille dont la beauté intérieure vous amène à faire n'importe quoi pour gagner son cœur, Oui. mais qui n'arrive pas à vous dire oui. Des jours passés, des mois, des semaines, et puis voilà, elle ne vous dit pas oui que vous attendez, mais vous courez toujours après elle. Mais un jour, elle vient vous dire qu'elle est amoureuse de vous et qu'elle vous aime, qu'elle voudrait que vous continuiez la relation. Ça veut dire que ce jour, vous étiez vraiment heureux. Et donc, vous avez l'occasion de prendre la parole. Qu'est-ce que vous allez faire? Revenez, revivez ce moment, revivez ce jour-là et souriez avant de monter sur scène. Ça va vous permettre de dissiper, de faire partie la peur, de faire partie le trac qui vous habitait. Et là, vous prenez la parole avec sourire, vous allez vaincre totalement le trac et en même temps mettre une barrière au stress. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à la gestion du trac. C'est vrai qu'il y a d'autres perspectives qu'on pourrait. Il faut également, le sport est également un élément important qui vous permet de lutter contre le trac. Tout à fait. Et aussi pratiquer la respiration abdominale qui vous permet également d'éviter, de peut-être vaincre le trac. Je ne dirais pas d'éviter, parce que si je dis éviter, on ne peut pas éviter le trac. Le trac est toujours là avec nous. Et lorsqu'on sent qu'on a le trac, et lorsqu'on sait que le trac va nous suivre partout où nous avons l'occasion de prendre la parole, ça veut dire que nous en avons conscience et nous serons davantage impliqués et savoir qu'il faut que je mette en place des stratégies pour véritablement lutter contre ce trac lorsque je suis sur la scène pour prendre la parole. Wow. Donc voilà, globalement, les 4 piliers. En résumé, on a parlé de la préparation, nous avons parlé de la posture, le langage corporel, nous avons parlé de la voix, et enfin, nous parlons de la gestion du trac, globalement. En tout cas, la peur, c'est ce qu'il y a beaucoup de personnes. Et ça, beaucoup de personnes. Par exemple, si tu devais décrocher par une opportunité, ou c'est pour prendre la parole en public, tu as peur, et puis tout, voilà. Tout à fait. J'ai une petite histoire. C'est vrai que c'est plusieurs histoires, mais je vais prendre une parmi tant d'autres. Je me souviens, je crois, ça fait aujourd'hui 8 ans, quand je m'étais inscrit à l'université de Parakou. Il faut dire qu'en première année, le chef de département étant un homme culturel et artistique, donc il a initié un événement culturel. Donc on devait confectionner les t-shirts et de Lacoste et autres. Maintenant, j'avais un frère qui fait le même travail. Mais c'était difficile pour moi de l'approcher parce que c'est un chef de département, même un enseignant pour l'approcher en ce moment, ils étaient des dieux sur terre. Il faut être responsable avant de pouvoir les approcher et leur parler. Et donc, je cherchais un moyen pour véritablement l'approcher. Et un jour, au cours, il dit qu'on devrait mettre en place des ateliers artistiques et culturels. Et donc, je me suis dit, c'est l'occasion, puisque moi, j'aimais le théâtre, j'ai une passion dans le domaine du théâtre, j'en ai une expérience, même si aujourd'hui, cette passion semble fuir, mais il faut quand même dire que cette passion, je l'avais et je me suis dit, il faut alors profiter de cette occasion et peut-être faire de sorte, voilà, peut-être être le responsable de la section et pouvoir l'approcher au nom de ce titre. Mais malheureusement, il y avait une fille qui s'était autoproclamée responsable dans le domaine et elle était validée comme responsable. Et donc, après tout, il nous a demandé à ce que nous fassions une rencontre dans chaque section et que nous fassions un projet ou notre feuille de route. Et après tout, on lui fera le point. Les responsables, lui, feront le point. Et donc, à notre rencontre, il y avait un metteur en scène qui a aussi dit qu'il a des aptitudes en mise en scène. Et donc, on l'a aussi validé en tant que metteur en scène. Donc, ça veut dire que nous avons 2 responsables. Et donc, je dis, mais en ce moment, est-ce que je viendrai tout le temps être spectateur? Quel moyen je vais trouver véritablement pour approcher le chef de département? C'est là que j'ai levé le doigt et dans l'assistance, j'ai dit, je voudrais parler. Et j'ai pris la parole, je leur ai dit, il est inadmissible, inconcevable même que nous ayons ce creuset sans un secrétaire général. Il faut un secrétariat. Et ils ont aimé l'idée, ils ont apprécié. Et j'étais content intérieurement. Je me disais que puisque l'idée venait de moi, ils vont tout de suite dire, bon, garde ce poste et tu vas gérer. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas dit. Ils ont dit ceux-là qui voudraient occuper le poste, qui lèvent le doigt. Et voilà, qu'on vote. Et il y avait 4 personnes. En plus de moi, ça faisait 5 personnes. Ils ont dit, d'accord, puisque nous sommes 5 et on ne se connaissait pas trop, d'accord, il faut que nous ayons devant pour que chacun puisse parler de son projet, comment il compte en tant que secrétaire apporter de plus une plus-value au creuset. Et nous sommes sortis. La première personne a pris la parole, la deuxième personne, j'ai pris la parole. J'ai structuré ma prise de parole en 3 volets. Le premier volet, il faut leur montrer que
tu maîtrises sur en quoi consiste le domaine du secrétariat, que tu maîtrises sur en quoi ça consiste. Il faut aussi montrer que tu as l'expérience et pourquoi ça devait être toi la personne qui devrait donc occuper ce poste. Et maintenant, le troisième ou la troisième partie, c'est d'apporter quelque chose qui les intéresse, toucher leur intérêt, leurs sentiments. Et puisque moi j'avais l'occasion, j'ai pu part au Festival Mix des Arts du Bénin pendant 2 ans, je leur ai dit que je pourrais militer pour que nous allions également dans le Nord et participer à ce festival. Ils étaient touchés. Et donc, lorsqu'ils ont voté, ils m'ont élu comme secrétaire général. Alors, je me suis dit, bon, l'objectif n'est pas encore atteint. C'est une stratégie. Je vais profiter donc de ce titre pour m'approcher, donc pour pouvoir me mettre en contact avec le chef de département. Et je l'ai fait. Je l'ai vu. On a discuté, je l'ai dit, que je lui ai dit du moins que je voudrais un entretien avec lui. Il m'a accordé. Je suis parti à son cabinet. On a échangé. Alors, quand je l'ai vu, tout de suite, je pouvais lui parler du marché. Ah, je voudrais avoir ce marché. Non, je ne l'ai pas fait. Parce que pour capter, avoir l'attention de votre interlocuteur, il faut tout de suite, tout à fait. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait son éloge en tant qu'homme culturel, en tant qu'homme artistique, en tant qu'éducateur, tout ce qu'il a fait. J'ai tout dit et il était content. Et donc, il m'a accordé toute son attention et je lui ai parlé. La deuxième chose que j'ai abordée, je lui ai pas parlé du marché. Je lui ai parlé de mes ambitions. Je voudrais donc peut-être faire le journalisme, la communication, mais faute de moyens, je ne me suis pas inscrit dans une école où je devrais suivre la formation. Et voilà, quand il a écouté ça, il a dit, ah c'est bien. Il m'a donné des conseils que je n'étais pas sur le mauvais chemin. Maintenant, puisque je lui parlais de manque de moyens, en même temps, j'ai enchaîné en disant que, parlant des moyens, j'ai un frère qui est sérigraphe, calligraphe, qui est dans le domaine et qui m'accompagne beaucoup. Au-delà de l'accompagnement des parents, il est vraiment un pilier dans tout ce que je fais comme activité universitaire. Et donc, je souhaiterais avoir ce marché pour lui. Cela pourrait lui permettre d'avoir un grand chiffre d'affaires. Et s'il a un grand chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il pourrait véritablement m'accompagner. Et tout de suite, il était touché. Il m'a dit immédiatement suivant de faire un échantillon et d'apporter. Il m'a remis le logo et puis ce qu'on devrait écrire. Et je l'ai fait. J'ai apporté. C'était même devant. Il y avait quelques étudiants. Il a pris ça, c'est sur sa voiture, il avait étalé pour voir. Les étudiants avaient validé, il avait également validé, et tout de suite on a du moins parlé du prix et du nombre qu'on devait commander. On était plus de 1400 étudiants en lettres modernes seules. Et immédiatement, j'ai eu le marché. Il m'a confié le marché, mais malheureusement, ce qui a fait que le marché n'a pas abouti, je ne dirais pas malheureusement parce que je pense que j'avais quand même un sentiment de satisfaction. Pourquoi? Parce que c'était une note de doyen qui était sorti et faisait état de ce que l'événement culturel a été suspendu. Ce qui a suspendu les choses. Mais je n'ai pas regretté. Je me suis dit, le processus que j'ai suivi, tout à fait. Oui. Je me suis dit, parce que si tu n'as pas pu l'approcher, tu vas te sentir mal jusqu'au jour. Tout à fait. Mais j'ai pris la parole et je lui ai parlé. Et tout de suite, le conseil que je donne à partir de cette histoire, une chose est de prendre la parole, d'avoir l'audace. Ça, c'est la première étape, le premier pas. Mais l'autre chose, c'est de pouvoir prendre la parole et impacter, marquer les esprits. J'aurais pu avoir cette occasion de le rencontrer, lui parler, mais mal lui parler, et peut-être qu'il aurait pu dire non, il pouvait ne pas me donner cette chance. Donc c'est pour dire que prendre la parole, c'est très important. Ça peut nous donner beaucoup de choses. J'ai compris dans l'histoire aussi qu'il faut parfois flatter l'ego de quelqu'un. Et tout à fait, il faut toucher son sentiment. Vous savez, si vous voulez persuader quelqu'un, convaincre est différent de persuader. Convaincre, j'utilise des arguments logiques et je convainc quelqu'un. Il peut accepter ou ne pas accepter. Mais si je veux te persuader, t'amener à adhérer, mon opinion, je dois toucher ton intérêt, je dois toucher tes sentiments, ton émotion. Et pour le faire, il faut trouver des mots qui puissent quand même lui permettre de se sentir vraiment considéré. Voilà, donc c'est globalement ce qu'on peut dire. Merci beaucoup, j'espère que tous ceux qui nous suivent actuellement, ça va les aider beaucoup, ça va aider beaucoup de personnes. Merci d'avoir accepté notre invitation, ça fait plaisir et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie.